Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un exercice où tu vas devoir résoudre une équation du premier degré du type x plus a est égal b ou par exemple aussi du type x moins a est égal b. Je t'invite donc à faire cet exercice et lorsque tu auras terminé, donc de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction de l'exercice que je te propose. Je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, la première question nous donne quoi? On nous donne grand A. Donc la première question nous donne V est égal à, V moins 3 demi égale 1. Donc là, comme tu sais, tu dois mettre un côté les lettres, un côté tout ce qui est nombre, fraction, etc. Donc là, on voit que notre V, lui, il est bien placé. Par contre, notre moins 3 demi, il n'est pas vraiment bien placé. Donc on va le passer de l'autre côté. Ce qui va nous donner quoi? V est égal à 1 plus 3 demi. Pourquoi? Parce que comme tu sais, si tu passes de l'autre côté, si c'est moins 3 demi au départ, il va se transformer en 3 demi parce que ça va être son opposé. Ensuite, comment on calcule cela? Là, il faudra que tu mettes au même dénominateur. Parce que dans le cas d'une addition et d'une soustraction, tu ne peux pas additionner directement ici. Il faut absolument mettre au même dénominateur. Donc, ce qui va nous donner, V est égal à 2 sur 2 plus 3 demi. Et là, tu peux calculer ta fraction. Ce qui nous donne V est égal à 5 demi. T'oublie pas bien sûr de mettre ce qui équivaut à, ce qui équivaut à et ce qui équivaut à. Et t'oublie pas aussi de rajouter la petite phrase. L'équation V moins 3 demi est égal à 1. A pour solution, V égale 5 demi. D'accord? Allez, on va corriger le suivant. La question suivante, on nous donne x moins 7,9 égale moins 1,1. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un côté les lettres, d'un côté tout ce qui est nombre, fraction, etc. On voit qu'ici, notre moins 7,9 n'est pas vraiment très bien placé. Donc, on va le passer de l'autre côté. Donc, lorsqu'on va passer de l'autre côté, ça va être l'opposé de moins 7,9. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 7,9. Donc, on va avoir x égale à moins 1,1 plus 7,9. Et ça nous donne quoi? Tu vois bien qu'ici, tu n'as pas le même signe. Donc, c'est-à-dire que là, on va devoir faire une soustraction. Mais comment on sait le signe de notre résultat? On regarde lequel est le plus élevé. Ici, c'est 7,9. Donc, ça veut dire que notre résultat va être positif. Donc, si tu fais 7,9 moins 1,1, ça te donne 6,8. Tu n'oublies pas, bien sûr, de rajouter ton CQ équivaut à chaque fois. D'accord? Donc, on n'oublie pas aussi d'écrire notre petite phrase réponse. L'équation x égale 6... L'équation x moins 7,9 égale moins 1,1 a pour solution x égale 6,8. Ensuite, la question suivante, on nous donne quoi? On nous donne u moins 93 égale 48. Donc, comme toujours, tu passes d'un côté ton 93. Et donc, ça va te donner plus 93 de l'autre côté. Donc, ça te fait u égale 48 plus 93. Et quand tu calcules cela, ça va te donner 141. Donc, u est égal à 141. T'oublie pas, bien sûr, de rajouter ton CQ équivaut à chaque fois, parce que la rédaction est importante. Tu fais ta petite phrase réponse. L'équation U moins 93 égale 48 a pour solution U égale 141. Ensuite, la question suivante, on nous donne quoi? On nous donne Y plus 1 qui est égal à 19e. Donc, comme tout à l'heure, on fait toujours la même chose. Ça va nous donner 19e moins 1. Pourquoi? Parce qu'ici, là, à gauche,
on voit que notre y plus 1, on voit que le plus 1 est positif. Donc quand tu vas passer de l'autre côté, automatiquement ça va être l'opposé de plus 1, c'est-à-dire on aura moins 1. Or, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'une soustraction ou d'une addition, ici on va devoir mettre au même dénominateur. Tu ne peux pas calculer comme ça. Donc ce qui va nous donner y est égal à 19e moins 10 sur 10. Ça te donne y, pardon, pas 10 sur 10, mais 19e, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Hop, on va corriger cela. Donc ce qui va nous donner 9 sur 9. Donc automatiquement on aura un dixième. On n'oublie pas de rajouter notre CQ équivaut à. D'accord? Et on rajoute bien sûr notre phrase réponse. On va voir l'équation y plus 1 est égal à 19e a pour solution y égale 1 dixième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner après comme équation? On va regarder ça. On nous donne t plus 1,7 est égal à moins 8,5. Et bien, comme toujours, on va voir t est égal à moins 8,5 moins 1,7. Parce qu'ici, au début, notre 1,7 était positif. Donc, lorsqu'on passe de l'autre côté, ça devient négatif. Or, là, on remarque quoi? On remarque que moins 8,5 et moins 1,7, il est dans le même signe. Donc, automatiquement, notre résultat va être négatif. Donc, ensuite, ce que tu dois faire 8,5 plus 1,7 et ça te donne 10,2. Donc, t est égal à moins 10,2. Bien sûr, tu n'oublies pas de rajouter ce qui équivaut à. D'accord? Et on rajoute notre petite phrase réponse. L'équation t plus 1,7 est égal à moins 8,5 a pour solution t égale moins 10,2. D'accord? Maintenant, on va voir quoi? On va voir pour le dernier f z plus 74 est égal à moins 77. Donc ici, comme toujours, on fait la même chose. On va voir z égale à moins 77 moins 74. Et là, on remarque quoi? On remarque que les deux ont le même signe. Donc, c'est-à-dire que notre résultat va être négatif. Et ensuite, comme tout à l'heure, tu fais 77 plus 74, ça te donne 151. Donc, z est égal à moins 151. Donc, on rajoute notre CQ équivaut à chaque fois. D'accord? Donc, on peut écrire notre petite phrase réponse. L'équation z plus 74 est égal à moins 77 a pour solution z égale à moins 151. Voilà, donc on a terminé notre correction. J'espère que tu as pu comprendre tout ce qu'on vient de faire et de dire. Si tu as eu des erreurs, donc c'est sûrement des erreurs de signe ou de calcul, je t'invite vraiment à les refaire, parce que c'est vraiment important. Il faut que tu arrives à comprendre aussi tes erreurs. J'espère que toutes les explications que j'ai pu t'apporter ont été utiles et que tu as pu tout comprendre. Je te dis donc à bientôt et au revoir.